L'Audi TT a fêté ses 20 ans l'année dernière et bon, même si c'est plus l'icône esthétique qui était la première génération, même si ses ventes sont un peu en berne, ça reste quand même un modèle apprécié de la clientèle Audi. Alors du coup, il s'offre un restylage. Par contre, je vous préviens, c'est du très léger. On ose d'ailleurs parler de restylage, tant les évolutions esthétiques sont archi subtiles. La calandre a été légèrement remaniée, tout comme les ouïes du bouclier avant. Sur les flancs, les jupes latérales sont plus marquées. Et pour l'extérieur, c'est tout. Ah non, pardon, il y a aussi 3 nouvelles teintes au catalogue. Pas de quoi fouetter un chat, mais le TT, restylé ou non, reste un bel objet. À l'intérieur, c'est encore plus fort, ils n'ont quasiment rien changé. En même temps, on a toujours cette instrumentation entièrement digitale devant le conducteur qui est très lisible et qui libère une planche de bord ultra épurée. On a toujours ces jolis aérateurs et la finition est excellente. Franchement, il n'y a pas lieu de se plaindre. On appréciera également l'équipement de série correct et le fait que l'Audi TT est l'un des rares petits coupés à offrir 2 places d'appoint à l'arrière pour des enfants. Sont proposés au catalogue avec des puissances allant de 197 à 400 chevaux. Notre TTS dispose pour sa part toujours d'un 2 litres TFSI mais qui adopte désormais un filtre à particules. Dans l'opération, il a un peu régressé en puissance en passant de 310 à 306 chevaux. Alors oui, ce moteur il a perdu 4 chevaux. D'un autre côté, il a gagné 20 Nm de couple. Donc au final, les performances ne régressent pas. D'ailleurs, Audi annonce même un petit dixième de seconde gagné sur le 0 à 100. Bon, dans l'absolu, il n'y a vraiment pas de raison de se plaindre des performances de ce moteur. Ça marche vraiment très bien. Après, ce bloc, on l'a connu un petit peu plus mélodieux. Là, il grogne un peu. On ne peut pas dire qu'il soit très plaisant à l'oreille. Enfin, côté boîte, c'est la DSG, c'est obligatoire sur le TTS. Elle est douce, elle est plutôt rapide, mais parfois un peu rétive. Des fois, elle refuse un rétroradage. Bon, c'est pas la catastrophe, mais on a connu mieux. Côté châssis, le TTS est sérieusement affûté. Il faut dire qu'il met le paquet. Transmission intégrale quattro bien sûr, mais aussi amortissement piloté Magnetic Ride, blocage électronique de différentiel et pneus de 245 de large. Alors tous ces ingrédients, ce centre de gravité bas, ces 4 roues motrices, ces gros pneus, ça fait que la TTS, c'est vraiment un outil ultra efficace, hyper pointu. Ça passe très fort partout et surtout, ça passe très fort sans effort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être un expert du pilotage pour aller très vite avec cette voiture. Elle est très facile à prendre en main, peut-être un petit peu trop, c'est peut-être le reproche qu'on peut lui faire. On aimerait par exemple avoir un peu plus d'interaction, un train arrière un peu moins verrouillé sur la trajectoire, une direction peut-être un petit peu plus informative. Dans l'ensemble, c'est un petit peu aseptisé, mais encore une fois, ça reste une très bonne voiture. C'est juste que c'est pas forcément la plus communicative. Pris isolément, l'Audi TTS ne manque pas de charme, avec son look toujours séduisant, ses performances élevées et son châssis ventousé au bitume. Le problème, c'est que la concurrence n'est pas restée inactive. À des tarifs similaires, on trouve désormais une Alpine A110 aussi rapide mais beaucoup plus ludique ou une Porsche 718 Cayman à la fois plus efficace et plus confortable. En économisant ses efforts, l'Audi TT a fait du surplace au risque de se laisser rattraper par ses rivales.